ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique ce qui se passe quand la DSI devient le nid d'espion d'une société. Un rôle qui explose avec la mise en place du télétravail. C'est malheureux mais c'est un fait. Plus nous nous appuyons sur la technologie, plus nous nous tournons vers la logique de surveillance. Un exemple ? L'an passé, une entreprise était épinglée sur le réseau social Reddit. Elle mettait à disposition de ses employés une messagerie instantanée qui permettait de configurer 3 statuts possibles. Inactif, disponible ou en réunion. Sauf que le système de messagerie enregistrait en sous-main un employé comme inactif s'il ne touchait pas son clavier pendant 5 minutes. Génial, non ? On pourrait penser que ce type de comportement de la part des employeurs est ultra minoritaire et idiot. Le fait de ne pas utiliser un clavier ne signifie pas que vous ne travaillez pas, ne réfléchissez pas, ne produisez pas. Mais détrompez-vous. L'explosion du télétravail a entraîné l'explosion des outils de surveillance à distance des collaborateurs. Prenez l'entreprise américaine CoStar, qui compte 4900 employés. Un article de Business Insider fin février rapportait un exode massif hors de cette entreprise spécialisée dans l'analyse de données dans l'immobilier commercial. Rien que de très banal au premier coup d'œil. Car bien des gens choisissent de quitter des entreprises de la tech tout le temps pour de multiples raisons, surtout dans le contexte actuel de tensions extrêmes dans des emplois de développeurs par exemple. Sauf que chez CoStar, le malaise des employés venait de la transformation de la DSI de l'entreprise en véritable nid d'espions. 37% des employés sont partis l'an passé. Pourquoi ? Eh bien, parce que du jour au lendemain, les 154 employés de la DSI ont reçu la consigne d'appeler chacun une centaine de télétravailleurs de la société. Le prétexte ? Eh bien, vérifier que leur VPN fonctionnait correctement. Mais surtout, ces membres de la DSI devaient noter la rapidité du décroché de l'employé, s'il activait ou non sa webcam pendant la réunion. Ils devaient aussi détecter dans quel lieu travaillait l'employé et s'il était habillé de manière professionnelle. Oui, c'est-à-dire pas en short ni en tong. Si l'employé ne répondait pas à l'appel 3 fois, eh bien, il était mis sur une liste noire. Et certains ont depuis été licenciés. Oui, trop souvent, la technologie est utilisée comme un substitut à d'autres compétences, comme la gestion par exemple. Dans ce contexte, est-il si surprenant que certaines entreprises aient soudainement du mal à recruter de bons employés, ou n'importe quel employé en fait ? Sans compter que l'on peut se demander ce qu'il advient des employés de la DSI chargés de cette surveillance. Je connais quelques informaticiens. Et bien sûr, sous le sceau du secret, ils m'ont aussi parlé de demandes occasionnelles de la part de la direction pour surveiller les employés. Des demandes qui leur retournent l'estomac. Lorsque je leur demande comment ils gèrent ça, eh bien, ils haussent les épaules et ils font comme si cela faisait simplement partie de leur travail quotidien. Maintenir le réseau informatique et espionner de temps à autre. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.